Bonjour, voici un nouveau cours du SEM Formation de l'instruction publique de Genève. Writer cours de base, c'est le 5e. Aujourd'hui, style de paragraphe. En particulier, nous allons voir comment utiliser les styles prédéfinis, puis personnaliser les styles, c'est-à-dire pouvoir modifier les caractéristiques des différents styles. Numérotation des chapitres, ceci n'est possible que si on utilise les styles pour les chapitres. Puis enfin, création d'une table des matières, à nouveau utilisable seulement avec les numéros de chapitres et les styles des chapitres. Alors voici le premier exemple. On a un petit document dont on a déjà tapé les principaux titres. La première ligne, d'ailleurs on n'est pas obligé de tout sélectionner, ça sera le titre principal. Pour celui-là, on peut toujours utiliser le style titre. Il n'est pas là. Alors on fait apparaître la fenêtre style et formatage et puis on met titre qui est là. On clique deux fois et il est titre. Ensuite, évidemment, on peut paramétrer ceci si ça ne nous plaît pas, mais ce sera la deuxième partie. Le titre histoire, on va mettre titre 1, c'est un titre de niveau 1, c'est-à-dire le plus important. Puis enfin, l'invention, à nouveau un titre, mais cette fois niveau 2. On imagine que ce sera une petite taille de caractère et de moindre importance. Les améliorations successives, également titre niveau 2. On va reprendre un titre niveau 1, les ingrédients nécessaires à la fabrication du produit. Titre niveau 1, on voit que c'est le même style que pour histoire. Enfin, la préparation. Titre niveau 1 encore. Pour préparer, on a besoin de faire plusieurs choses. D'abord, faire le mélange, c'est un titre niveau 2. Ensuite, la cuisson, titre niveau 2 encore. Puis enfin, il y a le stockage, parce que ça se dégrade très vite, un gloubi-boulga. Il faut le mettre au frigo. La dégustation, c'est la dernière étape. Placer les convives, niveau 2. Et enfin, rituel de service, niveau 2. On va s'arrêter avec 2 niveaux là. Maintenant, on se rend compte que tous ces titres sont définis. On peut y ajouter le contenu des paragraphes. Alors, on peut à tout moment taper Enter pour taper le texte de l'histoire ici. Je tape n'importe quoi, autant de lignes que l'on veut. Vous constatez que le style n'est plus le même, ça s'appelle corps de texte. Chaque fois qu'on a un titre et qu'on tape Enter, puis la suite est toujours corps de texte. Ensuite, pour modifier nos styles, alors déjà le titre, on ne va pas le modifier dans le style parce que ça se répertorierait aux autres styles qui sont en dessous puisqu'ils sont tous hiérarchiquement dépendants. Donc on peut par exemple mettre ça centré, changer la taille, mettre en grave, mettre une bordure. Les bordures, on va faire format, paragraphe, bordure, mais ça je crois qu'on a déjà vu, je vous rappelle. Avec un arrière-plan, voilà, changer les retraits, allez on fait ça vite fait, mettre un peu plus d'espace en dessous, c'est donc retrait, espacement, mettons une bonne valeur, voilà, et puis écarter tout ça, par exemple, faisant format paragraphe. Donc dans la bordure, espace à l'intérieur, on veut vraiment en haut et en bas un grand espace. D'ailleurs, c'est synchronisé, au moins 2 cm d'espace. Voilà notre titre. Le style, les styles qui sont repris dans la table des matières, histoire, qui sont personnalisés par exemple en faisant. Alors depuis là évidemment on ne peut pas les personnaliser, il faut faire apparaître format
style et formatage, ou bien appuyer sur F11, la fenêtre qui est là. On peut stipuler que le titre 1 est là et là, et puis on peut faire bouton de droite, modifier, et ça ouvre la fenêtre de modification du style. Cette fenêtre vous permet de décider un petit peu tout. Tous les onglets qui sont là vous permettent de changer des caractéristiques. Prenons par exemple un arrière-plan gris. Voilà, c'est où le gris là. Et puis le texte doit être quand même plus grand, la taille, donc c'est dans police, la taille c'est vraiment pas assez grand, on va mettre 140, essayons de voir ce que ça donne. Voilà notre titre. On constate qu'évidemment, puisqu'on a changé titre 1, bien entendu, là c'est modifié un petit peu partout. À part ça, il manque encore le texte ici, n'est-ce pas? On peut ajouter des textes de ce qui sépare tous les chapitres. C'est quand même assez logique qu'il y ait quand même du texte pour constituer le corps du chapitre. Un peu partout. Voilà, on peut aussi imaginer mettre des retraits, puisque c'est quelque chose, par exemple le titre 2, qui est là, c'est quelque chose qui est de moindre importance. Modifier. Alors on va modifier le titre 2 cette fois. Et là on va décider que dans retrait espacement, on met un retrait beaucoup plus important avant. Je clique un peu au hasard. OK. Qu'est-ce que ça donne ceci? Évidemment, si le contenu du texte n'a pas le même retrait, c'est pas très joli. Vous constatez que ça a fait la modification pour tous les titres de niveau 2. Maintenant, essayons de voir la numérotation. La numérotation, on n'a plus besoin de cette fenêtre. La numérotation se fait avec outil numérotation. Des chapitres, voilà. Numérotation des chapitres. Alors, la numérotation nous permet de choisir quel style on va utiliser. Le niveau 1, c'est titre 1. Le niveau 2, c'est titre 2. On n'a rien besoin de choisir puisque c'est déjà présélectionné. Et puis, nous n'avons que 2 niveaux. Est-ce qu'on va afficher les sous-niveaux? Oui, on peut par exemple afficher 2 niveaux pour écrire les numéros du chapitre et du sous-chapitre systématiquement. OK. Ah, ça n'a pas marché. Outil, numérotation des chapitres. Il faut quand même mettre une numérotation 1, 2, 3, évidemment, c'est plus logique. 2, numérotation 1, 2, 3 aussi. Ou bien, tiens, pour changer ABC. Et puis, OK. Donc, on voit que 1, histoire, puis ensuite 1A, invention, 1B, 2, ingrédient, 3, la préparation, 3A, le mélange, la cuisson, etc. Donc, les numérotations ont parfaitement fonctionné. Maintenant, pour faire une table des matières, la table des matières, on peut la mettre, je dirais, n'importe où, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ah oui, il faut que je sépare ça. Voilà. Et que je décide qu'ici, c'est plus un titre, mais que c'est simplement un corps de texte. Voilà. Et que ici, je vais insérer ma table des matières. J'ai donc inséré un paragraphe vide. Je fais insertion. Alors, table et index. Voilà. Tout le monde a eu le temps de voir. La fenêtre, il faut que je la mette quand même au bon endroit. La fenêtre apparaît ici. Vous avez un petit aperçu de à quoi elle va ressembler. On prend table des matières. Je crois qu'il n'y a à peu près rien à sélectionner. Si c'était il faut absolument qu'il y ait le petit vu ici, puisqu'elle est basée sur le plan, c'est-à-dire la numérotation de nos chapitres. Tout ce qui est numéroté sera repris. Donc on n'a pas besoin de mettre ce petit vu là. OK. Et nous avons table des matières, histoire, 1A, l'invention, etc., etc. Si la mise en page ne vous plaît pas, bouton de droite, éditer, etc. Éditer la table pour remodifier ce que l'on a décidé là. On s'est rendu compte par exemple que dans nos entrées, on a besoin d'un espace entre le numéro et le texte du chapitre pour le niveau 1.
pour le niveau 2 aussi. Ok, c'est peut-être un peu plus joli. Il y a 3 espaces entre le numéro et le texte du chapitre. On voit les petits points qui représentent les espaces que j'ai en train de faire caler. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui.